J'ai cette chance depuis quelques livres d'intéresser plusieurs générations. Ça s'est passé avec Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, puis Oscar et la Dame Rose. Tout d'un coup, les choses ont explosé avec ces petits récits qui m'ont amené des lecteurs plus jeunes, des lecteurs aussi plus âgés. Et ça, c'est devenu, au fond, une vraie fierté parce que je crois que quand j'écris, j'essaye toujours de me dire qu'il faut que je satisfasse à la fois des gens qui aiment simplement lire une histoire et qui cherchent à se distraire et à s'évader, et puis des gens qui attendent peut-être plus d'un livre, c'est-à-dire une réflexion, une philosophie de vie. Et voilà, j'essaye toujours qu'il y ait les deux choses à la fois. C'est peut-être l'explication de ce lectorat aussi large et divers. Pour moi, c'est toujours le fond qui commande. J'ai une idée, j'ai des personnages, j'ai une structure, et après, il faut que je trouve quelle est la forme idéale pour raconter ça. Alors ça m'oblige parfois à écrire un gros roman, ça m'oblige parfois à écrire un roman court, parfois c'est la nouvelle, parfois c'est le théâtre. Moi j'ai l'impression juste d'obéir. Je ne dirais pas que quelque chose est plus facile, et je ne dirais même pas qu'il y a un mode spontané d'expression. Sauf peut-être le théâtre, qui est peut-être ma forme spontanée d'expression. Parce qu'au théâtre on est deux, et dans ma tête il y a toujours au moins deux personnes qui parlent. Je pense que je suis un conteur qui plonge ses racines dans la terre philosophique. J'aime raconter des histoires, j'aime les personnages, j'aime les situations, j'aime l'être humain et sa complexité. Et en même temps, je n'aime pas raconter des histoires insignifiantes au sens propre, c'est-à-dire qui seraient dépourvues de sens, qui seraient dépourvues de questionnement, qui seraient dépourvues de réflexion. Ah oui, dans le concert de la mémoire d'un ange, effectivement, on est dans des milieux très différents, que ce soit à l'Élysée avec un président et une première dame, ou dans un bateau, ou avec des jeunes musiciens, ou avec une empoisonneuse de province. Je dois vous dire que celle qui m'a le plus marqué, c'est l'empoisonneuse de province. Cette femme qui tue systématiquement les vieux maris qu'elle épouse, profitant de son poste d'infirmière. En fait, c'est celle qui s'est le plus infiltrée en moi, parce qu'elle ouvrait des portes que j'essaye de tenir fermées. C'est-à-dire qu'après le Japon, j'ai trouvé ça très très exotique, l'Élysée, un petit village de province français. Moi, je me suis dit, j'avais vraiment les yeux d'un persan, comme chez Montesquieu, sur la France. Tout d'un coup, le regard vraiment de quelqu'un qui se dit, mais qui sont amusants ces personnages, qu'ils soient dans les ors de l'Élysée ou qu'ils soient dans les dédales d'une petite ville de province. En fait, ce qui compte, c'est l'Orient, la couleur d'Orient. Non, c'est pas une histoire que j'ai vécue, même si j'ai vécu dans ma vie des amorces de cette histoire-là. Mais méfiez-vous des histoires inventées, elles finissent par arriver. Oui, je pense que la chose à laquelle je suis le plus fidèle depuis toujours, c'est l'écriture, la création. C'est ma colonne vertébrale. Mes proches sont mes premiers lecteurs, sont mes premiers critiques et peut-être les plus exigeants, ceux qu'en tout cas je vais écouter parce que je sais qu'ils m'aiment. Un critique vous sert quand il vous aime. Des critiques qui ne vous aiment pas, ils sont simplement juste en train de vous dire qu'ils ne vous aiment pas, donc j'ai rien à faire, c'est même pas la peine d'essayer, puis ce n'est pas intéressant. Tandis que quelqu'un qui vous aime et qui vous fait des reproches, là il faut avoir les oreilles grandes ouvertes, ça fait mal. Mais je dois avouer qu'il y a pire qu'eux. C'est moi. Moi, je suis plus habité par la question que par une réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est libre ? Je voudrais qu'on le soit. Je souhaite l'être. Je souhaite que mes décisions, mes analyses, ma conscience morale puissent changer ma vie. Et que ma vie, je ne la subisse pas, mais qu'en partie, je la choisisse. Mon optimisme est réel, mais c'est un optimisme lucide. C'est-à-dire que c'est une réaction à la douleur et au malheur de l'existence. Il y a une saisie tragique de l'existence qui est à la base de mon optimisme. Non, mais quand ça arrive, c'est la grâce.
Je veux dire que deux personnages éprouvent la même chose, sentent la même chose, que deux êtres s'entendent profondément, à supposer qu'on puisse le vérifier. C'est la grâce pure, c'est la grâce du moment partagé, c'est la grâce d'une histoire d'amour, c'est la grâce de certaines secondes, heures, minutes, je ne sais pas. Sainte Rita, c'est une figure dont le nom même me fait rire et en même temps m'intéresse. C'est-à-dire, on dit c'est la patronne des causes désespérées ou la sainte des causes désespérées. Ça a l'air d'être un paradoxe, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'espoir, s'il y a encore l'espoir de Sainte Rita. Et puis quand elle apparaît, c'est la réaction des personnages qui m'intéresse. C'est-à-dire, certains vont rire, certains vont être sarcastiques, d'autres vont être étonnés, d'autres vont être naïfs et pieux en face de cette figure, d'autres vont voir la figure humaine. Et donc c'est un espèce de diamant à plusieurs faces dans lesquels les êtres se réfléchissent. Et ils nous montrent ce qu'ils sont, plutôt qu'ils nous montrent ce qu'est Sainte Rita, parce que ça, on n'en sait rien du tout. C'est d'abord un roman que je suis en train d'écrire. Et puis après, normalement, je dois partir au Japon pour faire un film du sumo qui ne pouvait pas grossir. Merci.